Troisième vidéo aujourd'hui, notre troisième concept, on va parler de la hiérarchie de l'organisation du vivant. Alors, les scientifiques sont des personnes qui adorent observer et qui adorent classifier, regrouper et comparer. Donc, sur ce, ils ont organisé les éléments du vivant. D'abord, le plus petit élément qui est possible, c'est la matière. Donc, la matière, c'est tout ce qui occupe un certain espace et qui est composé d'atomes. Les atomes sont les plus petites particules qui existent seules. OK? Donc, il n'y a pas plus petit. Il y a des choses plus petites que l'atome, mais ça n'existe pas tout seul. L'atome peut vivre par lui-même, on dit vivre, là, mais c'est pas vivant, mais il peut exister par lui-même seul. Lorsqu'on parle d'un organisme vivant, c'est un être vivant qui peut vivre par lui-même, il est indépendant, il est entier. Mais un organisme vivant, il peut être petit ou il peut être gros. On va voir ça un peu plus tard. Il y a deux types d'organismes, les organismes unicellulaires et pluricellulaires. Alors, uni, OK, le uni, c'est un préfixe qui veut dire un. Et cellulaire veut dire cellule, donc un organisme qui est formé d'une seule cellule. On peut le voir ici, OK? Une seule cellule, c'est un organisme vivant qui est entier, il peut vivre par lui-même. Alors que les organismes pluricellulaires, le pluri, c'est un préfixe qui veut dire plusieurs cellules. Donc là, ce sont des organismes un peu plus gros. Donc, voici comment, donc ceci, c'est une petite activité que je vais vous faire faire en salle de classe, que je vous ai déjà fait faire hier, probablement, ou dans les jours précédents. Alors, voici les niveaux d'organisation du vivant. C'est sûr qu'on a des éléments qui ne sont pas vivants, mais ils sont essentiels au vivant. Donc, la plus petite particule qui existe, c'est l'atome. L'atome, vous allez voir en chimie, est composé de plus petites particules, mais les plus petites particules-là ne peuvent pas exister par elles-mêmes. Et là, l'atome, c'est comme des adolescents. Ils n'aiment pas ça tout seuls. OK? Alors, ils vont vouloir se regrouper en molécules. Donc, une molécule un peu plus grosse. Plusieurs molécules ensemble vont se regrouper pour former des organites. Les organites, c'est des parties de la cellule, des parties essentielles pour que la cellule fonctionne très bien. On va voir ça au chapitre 3. Plusieurs organites assemblés ensemble, entourés d'une membrane plasmique, vont faire ma cellule. Donc, toutes les cellules doivent être entourées d'une membrane plasmique et la cellule, c'est là que le vivant commence. Il n'y a pas de vivant avec seulement un organite. Ça prend la cellule avec sa membrane plasmique tout autour et ses organites. Et là, dans certains cas, dans les organismes pluricellulaires, les cellules vont s'attacher ensemble pour former des tissus. Un exemple, la peau, on appelle ça l'épiderme, c'est un tissu. Et là, plusieurs tissus vont se regrouper ensemble pour faire des organes. Un exemple, le cœur, les poumons, les muscles, le cerveau. Et tous ces organes-là vont se regrouper ensemble pour former le système du corps, donc l'être vivant. Donc, je parle du corps, les poumons, on parle chez les humains, les animaux, mais les plantes aussi ont des parties, ont les racines, la tige, les feuilles, etc. Et les systèmes qui sont formés par les organes, donc les systèmes sont les systèmes sanguins, par exemple, le système pulmonaire, le système immunitaire. Tous les systèmes ensemble, là, ça va faire l'organisme. Okay? Donc, on voit le petit bébé ici, là, mais ça va faire l'être vivant pluricellulaire qui fonctionne. Plusieurs organismes ensemble, dans un certain habitat, ça fait la population. Et plusieurs populations différentes. Un exemple, la population du lièvre d'Amérique, la population du loup, la population des humains qui se retrouvent à Miramichi, ça fait un écosystème. Dans l'écosystème, on a toutes les parties qui sont biologiques, donc toutes les espèces qui y vivent, mais l'écosystème, il y a aussi une partie importante qui est le non-vivant. Un exemple, le cycle de l'eau, le carbone, le cycle de l'oxygène, la température, etc. Donc, le non-vivant de l'écosystème est important. Rappelez-vous la science 10. Et finalement, tous les écosystèmes rassemblés ensemble, les différents écosystèmes, ça va faire la biosphère qui est tous les endroits possibles où la vie peut se retrouver.
Donc, voici comment on a organisé les différents niveaux qui sont importants à la vie. Donc, ça, c'est vraiment toutes les définitions que je viens de vous dire. OK? Alors, l'atome, c'est la plus petite particule d'un élément. C'est le constituant élémentaire fondamental de toute la matière. Puis, il y a des petites particules à l'intérieur, dont le neutron, proton et électron. On a tout vu ça en sciences 10. Ah, c'est vrai que vous l'enseignez. Vous pouvez peut-être vous l'avez jamais vu. Des exemples, atomes d'hydrogène, carbone, d'oxygène. Allez voir votre tableau périodique. Ensuite, comme qu'on avait vu, les atomes se regroupent ensemble par différents types de liaisons pour former des molécules. Un exemple, la molécule d'eau, la molécule de NaCl. Et on va voir en bio 1 et en bio 2 comment les molécules sont importantes pour tous les processus de ton corps. Les molécules se regroupent ensemble pour faire un organisme qui est une structure, une partie de ta cellule qui occupe une ou plusieurs tâches importantes. Chaque organisme a une tâche différente et ça, on va tout le voir au chapitre 3. Par exemple, la mitochondrie, le noyau, le réticulum endoplasmique, etc. OK? Maintenant, là, on est vraiment rendu dans la partie du vivant. C'est la cellule, c'est l'unité de base du vivant et ça prend absolument une membrane plasmique ou membrane cellulaire. On appelle ça de ces deux façons-là. On a toutes les cellules qu'on verra plus tard dans les 6 règnes, donc les cellules animales, végétales, la bactérie, le protiste et les champignons. Maintenant, les cellules vont, dans certains cas, chez les organismes pluricellulaires, ils vont s'attacher ensemble pour former des tissus et chaque tissu a une fonction précise. Donc, comme je vous disais, la peau, c'est un tissu qu'on appelle l'épiderme qui est responsable de recouvrir et protéger ta peau. Donc, on a le tissu musculaire qui compose tes muscles, qui sert à faire de la contraction pour te faire bouger, etc. Plusieurs tissus vont se fusionner ensemble pour faire un organe. Puis un organe, c'est une partie du corps qui va accomplir une fonction précise. Plusieurs organes ensemble vont faire les systèmes. Donc, dans ton corps, il y a plusieurs systèmes. On va tous les voir en bio 2. Système sanguin, système digestif, système immunitaire, etc. Et là, quand tu mets tous ces systèmes-là ensemble, tu as vraiment l'être vivant. Ça peut être l'être humain, une plante, une bactérie, etc. Plusieurs organismes vivants d'une même espèce vont former une population sur une région donnée, sur un territoire. Et lorsqu'on combine toutes les populations d'êtres vivants qu'on a avec tout l'aspect abiotique, donc les choses non vivantes, ça crée l'écosystème, puis comment ils interagissent entre elles. Et tous les écosystèmes vont faire la biosphère.